Bonjour et bienvenue dans ce magazine Alerte Export de septembre 2017. Au sommaire ce mois-ci, le climat des affaires et ses secteurs porteurs au Mexique avec la CCI franco-mexicaine, le lancement d'Afrique21.tv, des orientations favorables au CCI, la très bonne forme du secteur filmographique à l'export et enfin, les événements à ne pas manquer les semaines à venir. Comme à l'habitude, on écoute tout de suite un représentant de CCI France International nous délivrer son point de vue sur un marché. En ce mois de septembre 2017, Hajer Najjar, directrice générale CCI franco-mexicaine, évoque pour nous le climat des affaires au Mexique et ses secteurs porteurs. Alors le climat des affaires, il est très favorable actuellement. Le Mexique est très ouvert aux investissements français. On voit de plus en plus d'entreprises françaises s'installer au Mexique. Au niveau de notre chambre de commerce, on a actuellement plus de 15 entreprises qui sont hébergées dans divers secteurs. Énergie, IT, services. Donc on est sur un climat des affaires qui est très favorable pour les entreprises européennes et principalement les entreprises françaises qui ont une très bonne image sur le marché mexicain. Ces dernières années au Mexique, il y a eu énormément de réformes des télécommunications, réformes énergétiques, réformes du travail. Donc il y a énormément de secteurs porteurs, donc les énergies, l'ouverture du secteur oil and gas vers les entreprises étrangères favorise la possibilité aux entreprises françaises de venir avec des nouvelles technologies. Mais c'est aussi le secteur des télécommunications, santé et cosmétiques. Alors mon conseil, ce serait venez, c'est un marché qui a énormément d'opportunités, mais venez préparer. Se préparer, c'est avoir toute l'information et les outils pour s'adapter culturellement au pays, donc l'information en espagnol, avoir un collaborateur qui parle espagnol, qui connaît la culture des affaires, avoir quelques connaissances quand même réglementaires sur le pays, et puis tout se passera bien. FranceMonde21.tv enrichit son bouquet d'une nouvelle et 13e Web TV. Celle-ci sera consacrée à l'Afrique et à ce titre et dans un premier temps, 4 grandes régions ont été sélectionnées. L'Afrique francophone dont le Gabon, le Cameroun, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, l'Afrique lusophone avec l'Angola et le Mozambique, le Maghreb avec le Maroc et la Tunisie et enfin l'Afrique du Sud. Un lancement qui aura lieu le 20 octobre prochain chez TV5 Monde qui, elle, fête en ce mois d'octobre 2017 ses 25 ans de présence en Afrique. Une occasion dans ce magazine de découvrir l'analyse de Kevin Rivaton, dirigeant de Crystal Credit, sur les principaux risques en Afrique. Les risques en Afrique, ils doivent être évalués selon différents thèmes. Par exemple, un risque sécuritaire, un risque économique et un risque politique. Un risque sécuritaire, vous pouvez considérer que des pays comme la Libye, le Soudan, sont des pays qui ont un risque extrêmement élevé en termes de sécurité où la gestion des expatriés va devenir très compliquée. Un risque politique, c'est un risque où en permanence on peut avoir un coup d'État, on peut avoir un bouleversement des élections, on peut avoir une confiscation du processus électoral. On peut considérer qu'aujourd'hui des pays qui ont des risques politiques sont moins nombreux mais sont toujours présents. On peut considérer qu'en Centrafrique, même si ça s'est amélioré récemment, la situation a été difficile pendant ces 10 dernières années. En matière de risque économique, c'est beaucoup plus rare, même si aujourd'hui la situation reste dans certains endroits précaire, en raison par exemple de la rente pétrolière qui a diminué dans certaines zones comme certaines zones de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Vous avez la Guinée équatoriale, vous avez l'Angola, vous avez aussi dans la CEMAC le Gabon, qui sont des pays qui ont tellement peu diversifié leur économie, qui se sont basés sur une rente pétrolière, se retrouvent aujourd'hui dans des difficultés de devises, dans des difficultés de diversification de l'économie qui leur posent d'énormes problèmes. Ensuite, vous avez des risques politiques qui sont extrêmement latents et qui peuvent devenir compliqués. Quid de l'avenir de l'Afrique du Sud? Je fais partie des gens qui considèrent que l'Afrique du Sud est un pays qui va devenir une zone extrêmement risquée dans les 3-4 prochaines années et donc qui fera qu'on peut s'interroger sur la stabilisation du pouvoir économique de l'Afrique du Sud face aux mouvements politiques extrêmement denses et parfois violents qui peuvent déstabiliser tout le pays.
Les chambres de commerce et d'industrie se réjouissent des orientations affichées à l'occasion de la rencontre entre les ministres Jean-Yves Le Drian et Jean-Baptiste Lemoyne, le président de Région de France, Philippe Richer, et les présidents de région en faveur du commerce extérieur, alors que notre pays affiche un déficit record de 60 milliards d'euros au premier semestre. La reconnaissance du réseau de proximité des chambres de commerce et d'industrie, dans le cadre de la définition du déploiement du guichet unique, constitue un signal fort adressé au réseau consulaire dont le rôle historique d'appui à l'international a été reconnu dans les schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation récemment adoptés par les régions dans les conventions opérationnelles CCI de région, qui en découlent déjà signées, ainsi que dans les conventions d'objectifs et de moyens entre l'État et les CCI de région. Alors que le commerce extérieur affiche un déficit record de 62,5 milliards d'euros, contre 48,3 milliards pour la même période en 2016, l'industrie cinématographique peut, elle, lancer un cocorico. Effectivement, Unifrance, l'organisme chargé de la promotion du cinéma français à l'étranger, a indiqué dans un communiqué du 5 septembre que les films français ont déjà dépassé le seuil de 40 millions d'entrées dans le monde, soit le chiffre réalisé sur la totalité de 2016. Ainsi, alors que 2016 avait été une année très médiocre, l'année 2017 affiche déjà de belles couleurs, notamment grâce au dernier film de Luc Besson, Valérian, qui même s'il n'a pas connu le succès attendu aux États-Unis, a réuni plus de 10 millions de spectateurs en Chine. Le secteur de votre entreprise dépend de celui de la construction mécanique? Alors, vous ne manquerez pas de vous rendre en République tchèque au Salon international de la construction mécanique à Brno du 9 au 13 octobre 2017. La Chambre de commerce franco-tchèque accompagne chaque année au Salon MSV une quinzaine d'entreprises françaises, surtout du domaine de la construction mécanique et de la plasturgie, en les aidant à s'imposer et prospérer sur le marché tchèque. Pour plus d'informations sur le sujet, contactez à la CCIF République tchèque Michal Makko, son email makko@cct-fcok.cz, son téléphone plus 420 224 833 090. Entrepreneurs, si l'Afrique est dans votre viseur, ne ratez pas cette occasion de rencontrer vos futurs partenaires commerciaux. 3 dates sont à noter dans votre agenda, les 2 et 3 octobre 2017 à Abidjan, les 5 et 6 octobre 2017 à Nairobi et le même jour à Tunis. Au programme, des rencontres entre entreprises africaines, près de 1000 dirigeants africains de 300 pays et plus de 300 entrepreneurs français sont attendus. CCI International est le partenaire des rencontres Africa. Business France organise du 9 au 10 octobre 2017 en Tunisie des rencontres avec les bailleurs de fonds, les agences d'exécution et les partenaires privés en Tunisie. Pour en savoir plus sur cet événement, Sylvie Buot, 01 40 73 36 11. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.